Lecture de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, nous rendons grâce à Dieu continuellement pour vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'activité de votre foi, le labeur de votre charité et la constance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous êtes des élus, car notre évangile ne vous a pas été annoncé en parole seulement, mais aussi avec des œuvres de puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine efficacité, car vous savez ce que nous avons été parmi vous et pour votre service. Et vous êtes devenus nos imitateurs et les imitateurs du Seigneur, recevant la parole parmi beaucoup d'afflictions avec la joie de l'Esprit Saint, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur n'a pas retenti seulement en Macédoine et en Achaïe, mais de tous côtés, votre foi en Dieu s'est fait connaître, si bien que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet ce que fut notre arrivée chez vous et comment, quittant les idoles, vous vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre du ciel son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, lui qui nous délivre de la colère qui vient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais prêcher aujourd'hui sur cette lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, nous rendons grâce à Dieu continuellement pour vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'activité de votre foi, le labeur de votre charité et la constance de votre espérance. Alors j'ai voulu redonner le contexte de cette lettre, cette première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Que fait-il d'abord? Il rend grâce, il remercie le Seigneur. Et comment le fait-il? Comment remercie-t-il pour cette communauté? Vous savez que cette épître a été rédigée vers les années 50, c'est-à-dire environ 20 ans après la mort de Jésus, donc c'était des nouvelles communautés chrétiennes. Eh bien, comment il rend grâce? En faisant mémoire dans ses prières. Voilà. C'est-à-dire que saint Paul rappelle tout simplement l'importance de la prière. Soyons des hommes de prière par l'action de grâce. Et que fait-il plus particulièrement devant Dieu? Eh bien, saint Paul rappelle ce que les Thessaloniciens font au niveau de la vertu de foi, la vertu d'espérance et la vertu de charité. Et saint Paul rend grâce pour les œuvres de la foi. C'est-à-dire finalement ce qui est réalisé avec l'Esprit de Dieu, ce que nous faisons, non pas les paroles seulement, mais les actes. Et pour nous, bien chers amis, les actes, ce sont ces actes de vertu que nous pouvons réaliser, la prière que nous pouvons faire avec constance, cette lutte contre le péché, cette charité aussi que nous pouvons pratiquer, donc les œuvres de la foi. Ensuite, que dit-il par rapport à l'espérance? La constance. Vous voyez, ce que le Seigneur nous demande, c'est de rester constant dans le bien, de rester constant dans le bien. Et puis, ce que nous pouvons retenir pour la charité, que dit-il? Il dit « Je rappelle devant Dieu les sacrifices de votre charité ». C'est-à-dire finalement ces efforts que nous sommes capables de faire, car nous le savons, pour aimer un peu plus Dieu et le prochain, il faut être capable de se renoncer un petit peu, de faire des sacrifices. Alors quelques mots sur l'évangélisation. C'est une cure de jouvence que nous pouvons faire parce que, je vous le disais, eh bien saint Paul, dans les années 50, est parti à l'assaut des grandes villes. L'évangélisation a commencé surtout dans les grandes villes et avec Thessalonique. Thessalonique, c'était une ville
qui était capitale de la Macédoine, vous voyez, pour l'efficacité finalement de l'évangélisation. C'était un port favorable justement au commerce, avec beaucoup de passages, situé entre le Bosphore et la côte adriatique. Et donc, quelle était la population donc à Thessalonique? Il y avait tous ces négociants, c'est le commerce, tous les marins, c'est un port. Les fonctionnaires romains, c'était une ville qui avait été fondée quelques centaines d'années avant, donc, par des Romains. Et puis, avec aussi ce mélange de religions, ce culte grec, il y avait aussi les Juifs, il y avait aussi, évidemment, cette propagation de la vie de Jésus. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Saint Paul, il va évangéliser, mais ce que nous pouvons retenir aussi, c'est que, ces communautés étant toutes nouvelles, eh bien, Saint Paul, c'est là, dans cet épître, où il va préciser qu'il travaillait pour pouvoir subvenir à ses besoins et qu'il était fabricant de tentes ou de toiles pour les bateaux. Voilà. Il travaillait pour pouvoir gagner sa vie et pouvoir assurer sa subsistance, et aussi avec ceux qui l'entouraient. Et ce que cet épître précise aussi, c'est qu'il avait l'aide de l'église de Philippe. Voilà, soutien entre les différentes églises. Voilà. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, pour bien voir le contexte, c'est que l'évangélisation de Saint Paul n'avait duré que 2 mois et demi, 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il a été chassé par la colère suscitée par les Juifs, parce qu'évidemment, il prêchait Jésus, et Jésus le crucifié. Donc ça n'allait pas, et donc ils ont été obligés de fuir pendant la nuit, et c'est la raison pour laquelle Saint Paul, s'étant rendu à Athènes, a écrit cet épître que je vous invite à relire, évidemment, pour les Thessaloniciens. C'est pour ça qu'il va donner quelques conseils, je le rappelle, les œuvres de la foi, les sacrifices de la charité, la constance dans l'espérance. Finalement, la prédication, elle est simple, vous voyez, par rapport à la foi, l'espérance et la charité. Nous avions, et c'est ma conclusion, dans Saint-Augustin ce matin, un sermon qui correspond bien à cette prédication. Que doit faire, se pose la question, Saint-Augustin, que doit faire le chrétien? Voilà. Que doit-il faire? Eh bien, il doit, dit saint Augustin, user du monde, mais ne pas servir le monde. C'est-à-dire que finalement, saint Augustin dit 2 choses, c'est qu'on doit vivre dans le monde, mais sans être du monde. On ne doit pas s'exclure du monde, au contraire, on doit rayonner de la foi du Christ, donc être fier d'être chrétien, témoigner du Christ autour de nous, mais sans avoir les maximes du monde, c'est-à-dire sans être mondain. Et il distille, saint Augustin, il dit qu'il s'agit de posséder comme si l'on ne possédait pas. C'est-à-dire que finalement, il prêche cette vertu du détachement. Vous voyez, il s'agit d'être bien incarné dans le monde, de ne pas avoir peur de professer notre foi, d'être fier de professer notre foi, mais sans avoir, évidemment, l'esprit du monde. Alors, il donne 2 raisons pour cela. Il dit que le temps est limité, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Que nous ne sommes ici que de passage. Et il demande une 2e chose, saint Augustin, il dit « Je veux que vous soyez libres ». Et qu'est-ce que c'est que cette liberté finalement? C'est la liberté de faire le bien, de rayonner, de ne jamais faire le mal, pour attendre, dit-il, avec sérénité la venue du Seigneur, c'est-à-dire ne pas être dans la crainte. Voyez, et ce que finalement nous pourrions retenir aujourd'hui, c'est que saint Paul donne à cette communauté, alors qu'il avait été chassé, qu'il avait été obligé de partir à Athènes, il dit à ses premières communautés chrétiennes, n'ayez pas peur, ne craignez pas, parce que le démon et puis le monde va entretenir cette peur. Je vous fais pas un dessin, mais c'est peut-être ce qu'on nous enseigne actuellement, c'est d'avoir peur. Ma conclusion de la conclusion, et c'est vrai pour le coup, il s'agit de vivre ce dimanche dans la paix. Voilà, pas de conflit. Et puis cette semaine, avec le Seigneur, en invoquant tout spécialement Notre-Dame, il s'agit de se préparer à la belle fête. J'ai regardé, c'est pas cette semaine, c'est la semaine suivante, c'est le 27 novembre.
c'est la fête de Notre-Dame, de la médaille miraculeuse. Notre-Dame, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous donner cette médaille où elle se montre avec, elle a dessiné cette médaille elle-même, en se dessinant avec ses rayons, c'est-à-dire ses grâces qu'elle nous obtient auprès de son Fils, justement, pour vivre de la foi de son Fils et en n'étant pas dans la crainte.